Shalom, chers auditeurs, nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez tous que vous êtes dans votre émission Agora des disciples de Jésus-Christ. L'heure du réseau international des élus de Yahweh. Je suis très content parce que je sais que vous êtes nombreux et vous êtes scotchés, câblés à vos postes radio. Cette voix n'est pas étrangère pour vous, j'espère. Et vous avez au micro votre frère, votre humble serviteur, Aimé Gator, l'ami fidèle de Jésus-Christ. La charmante voix que vous écoutez de l'autre côté, c'est la sœur Elda. L'interprète de ce soir. Comme depuis un certain moment, je sais bien le faire. Mon compagnon, depuis quelque temps, est présent encore ce soir. Je suis très content de toujours aller dans sa compagnie. Vous avez le pasteur Franck Amouzou qui va vous entretenir toujours sur la rubrique aller suivre Christ pour aller de gloire en gloire. Vous êtes bénis, vous tous qui suivez cet enseignement. À la fin de cet enseignement, vous ne serez plus la même. Jésus-Christ va changer votre vie. Vous serez transformé. Il y aura renouvellement de mentalité. Comme Paul l'a dit, vous serez de nouvelles créatures. Sans plus tarder, je laisse mon cher ami, le pasteur Franck Amouzou, de continuer l'enseignement. Pasteur, vous êtes là, bienvenue. Merci. Nous bénissons le Seigneur une fois encore pour la vie de chacun de nous, pour la vie de tous les auditeurs, ceux qui écoutent maintenant, captent maintenant Light Radio, et qui sont au rendez-vous de Agora des disciples. Je tiens encore à dire merci au Seigneur pour la vie de mon frère. Que le Seigneur le bénisse abondamment et qu'il le fortifie. Merci pour la vie des techniciens qui sont derrière et pour tout le personnel de Light Radio, le directeur Papa Afolabi. Que le Seigneur le bénisse abondamment pour cette merveilleuse œuvre qu'ils sont en train de faire. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous les pères charismatiques. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur les bénisse abondamment pour toutes les œuvres qu'ils ont faites. Et que le Seigneur nous accorde la grâce de poursuivre l'œuvre qu'ils ont commencé. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. J'aimerais rapidement, sans plus tarder, lire la parole de Dieu. Notre texte de base toujours, je suis toujours là. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. À partir du verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le.
Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient trouver les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent le vêtement et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux, dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, réponds à tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen, amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ce moment même. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons notre victoire sur toutes les forces qui s'opposent à ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, parle à travers nos lèvres. Convainc quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Servir Christ pour aller de gloire en gloire, en toute humilité. Le mardi passé, nous avions dit beaucoup de choses concernant ce thème. Ce soir, nous sommes là pour poursuivre ce que nous avions commencé. La Bible nous dit que Jésus a ordonné la libération de l'âne pour s'en servir. La Bible dit quand ils ont amené l'âne, Jésus est monté sur l'âne. Et il y avait des cris de gloire. Les gens chantaient à haute voix. Les gens se mirent à louer. Les gens se mirent à glorifier l'Éternel. On chantait la gloire de Jésus. On faisait son éloge. Et l'annonce sur lequel Jésus était assis, les gens étendirent le vêtement. Étendu le vêtement par terre. Et l'anneau marchait sur l'âne. Lorsque Jésus est glorifié, l'anneau aussi est glorifié. Je viens dire ces choses-là le mardi passé. Frères et sœurs, derrière toute gloire, il y a une histoire. Derrière toute gloire, il y a une histoire. Mais quelle histoire? Le service. Le service. Lorsque nous lisons Luc chapitre 22, le verset 24 à 30, la Bible dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Derrière toute gloire, il y a une histoire de service. Vous n'avez pas besoin d'être un prophète pour servir. Vous n'avez pas besoin d'un apôtre pour servir. Le service est un choix, comme on l'avait dit. La Bible dit, Jésus disait aux disciples, si vous voulez être grand, soyez les serviteurs des autres.
Donc la grandeur provient du service. Et il ne s'agit pas de commencer. Il s'agit de continuer. Notre distinction et notre intronisation dans le royaume provient de notre service. Notre distinction dans le royaume de Dieu, notre intronisation dans le royaume provient du service que vous faites. Mais nous découvrons qu'il faut continuer. Il ne s'agit pas de dire que vous aviez servi l'année dernière ou vous avez servi le mois passé. Mais vous devez servir continuellement. Nous parlons du service de Jésus. Servir Christ. Il faut servir continuellement. Être persévérant. Jamais abandonné. Vous ne pouvez pas commencer à servir et vous arrêter en route pour mériter la gloire. Il faut servir continuellement. Dire que j'ai servi en 2015 et maintenant en 2020 vous ne servez plus ne sert à rien. L'auteur aux épîtres d'Hébreux, l'auteur des épîtres a déclaré, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre. Hébreux chapitre 10 verset 39. Donc chaque fois que vous abandonnez le service, il y a une perte. Quand vous êtes fatigué de servir, les bénédictions deviennent rares dans vos vies. Regardez ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Le Père a disposé le royaume en faveur de Jésus parce qu'il a servi. Philippiens chapitre 2 verset 7 dit, prenant une forme de serviteur, il s'est humilié lui-même, paraissant comme un simple homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il n'a pas commencé, c'est arrêté en route. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a servi jusqu'à la mort. Ne servez pas Christ et abandonnez en route. Vous ne pouvez pas jouir de cette la gloire. Il dit, je dispose en votre faveur. Je dispose en votre faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Il parlait de qui? Il parlait de ceux qui ont persévéré avec lui et non de ceux qui ont commencé et n'ont pas pu achever. Parce qu'il ne sert à rien de commencer et ne pas achever. Nous parlons de servir Christ. Vous pouvez commencer à servir Christ et ne pas achever. La Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Il a servi jusqu'à la mort et il règne pour toujours. Donc, plus vous servez, plus vous êtes élevé. La distinction, l'élévation dans le royaume provient du service. Plus vous servez, plus vous êtes élevé. La promotion n'est pas une chance. Non, ce n'est pas une chance. C'est le travail. Il faut servir avant d'être promu. Jésus-Christ est notre prototype. Il est notre modèle par excellence. Il a servi. Il dit, je dispose du royaume en votre faveur. Il dit, afin que vous mangez et buvez à ma table. Aucun paresseux ne peut s'asseoir à la table des rois. Seul le serviteur persévérant. Je voulais parler de la persévérance dans le service. Le serviteur persévérant.
Le serviteur engagé. Le serviteur consistant. La consistance du service. La continuité du service. Parce que beaucoup ont commencé à servir. Mais peu ont fini. Mais cela ne sera pas ta portion. Toi qui écoutes ma voix maintenant, cela ne sera pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Donc notre Seigneur, qui est notre modèle, il a continué à servir jusqu'à la fin. Dans Actes chapitre 10 verset 38, la Bible dit, Dieu l'a oint du Saint-Esprit de la puissance. Et pas pour rien du tout, mais c'est pour servir. Nous sommes dans la semaine du Saint-Esprit, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rester dans les quatre murs. C'est pour servir. Jésus dit, quand vous l'aurez, vous serez mes témoins. Donc pour servir. Donc, Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit. La Bible dit, il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien aux gens. Donc le service du Seigneur Jésus-Christ, il contribuait partout. Il aidait les autres à se relever. Vous savez, dans la vie, votre ascension est sécurisée en aidant les autres à se lever. Ce n'est pas en piétinant les gens. Ce n'est pas en rabaissant les gens que vous serez élevés. Si vous voulez être plus élevé dans la vie, commencez par élever les gens. Et vous serez élevés. C'est ce que le Seigneur a fait. Il élevait les gens partout. Il aidait les autres à se lever. Il prenait soin des autres. Il était sensible aux autres. Il acceptait la responsabilité des autres autour de lui. Il aidait les gens sans gain. Le Seigneur Jésus en envoyant les disciples dit, je vous ai donné gratuitement, faites quoi? Donnez aussi comment? Gratuitement. Donc avoir une mentalité de gain est une mentalité d'esclavage. Il faut une mentalité de service. Une mentalité de service est une mentalité de domination. Je voudrais rapidement expliquer quelque chose. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse chapitre 1 verset 26. La Bible dit qu'il domine. Faisons l'homme à notre image et à notre image, qu'il domine. Et dans Genèse chapitre 2 verset 15, la Bible dit, Dieu les plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Cela veut dire quoi? Dieu les a placés dans le jardin d'Éden pour servir. Donc depuis l'origine, l'homme a été créé pour servir. Mais voyez-vous, quand l'homme a eu une mentalité de gain, une mentalité d'intérêt de soi, il est devenu esclave. Genèse chapitre 3. Et Dieu lui dit, Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas manger? Si vous ne mangez pas, etc. Vous serez comme Dieu. Il a dit, notre intérêt. Alors que ce n'est pas ainsi que Dieu l'a créé. Donc, partout où vous servez, à partir du moment où vous avez une mentalité de gain, vous serez perdant. Il faut avoir une mentalité de service. Vous êtes là pour servir. Vous êtes là pour servir, mentalité de service. Gloire à Jésus-Christ. C'est là où les problèmes ont commencé à l'homme. L'homme est devenu esclave. L'homme est devenu un perdant. Abraham est un serviteur. La Bible dit quand
Et son neveu Lot a été fait prisonnier. Abraham est allé à son service. Il a pris des serviteurs dans sa maison. Ils sont allés au secours de Lot. C'est ce qu'on appelle service. Il a servi Lot. Jacob est un serviteur. Il a servi plusieurs années son oncle Laban. Il a servi 14 ans pour 2 femmes. C'est à toi, ce n'est pas ta portion. Tu ne vas pas servir pour 2 femmes. Joseph a une mentalité de service. Genèse 31, verset 39, verset 4 à 6. Genèse chapitre 39. Verset 4 à 6. La Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Vous avez même le service, même vous embellit. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Joseph a trouvé grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service. Il a trouvé grâce et son maître l'a employé à son service. Et dans son service-là, il fut établi sur sa maison. Son maître lui a confié tout ce qu'il possédait. Son maître abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de son maître. Donc, chaque fois que vous trouvez grâce, il y a service. La grâce que nous avons trouvée aux yeux de Dieu, c'est pour le servir. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc quand on parle des œuvres, c'est le service. Quand on parle des œuvres, c'est le service. Donc, quiconque est né en Christ, quiconque est créé en Jésus-Christ, il a été créé pour servir. Parce que pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance. Donc ces œuvres ont été préparées d'avance. Et nous sommes créés en maintenant en Jésus-Christ pour faire ces œuvres-là. La grande interrogation est celle-ci. Pose-toi la question. Suis-je en train de faire les œuvres? Suis-je en train de faire les bonnes œuvres? Suis-je en train de servir? Donc la nouvelle création est pour le service. Nous avons trouvé grâce pour servir Dieu. Donc, quiconque a trouvé grâce doit servir. Vous la Bible dit, Joseph a trouvé grâce et il a servi. Et quand il a servi, il fut établi sur la maison de son maître.
Donc vous allez comprendre ce que Jésus-Christ avait dit dans Luc chapitre 22. Ceux qui servaient avec lui, il leur disait, le royaume que mon Père m'a confié, vous aussi vous serez établis dans ce royaume. Il dit, les trônes qui sont dans ce royaume, vous serez assis sur ces trônes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi. Et ils ont servi continuellement. Ils se sont engagés. Ils se sont laissés. Un service sans engagement sera éphémère. Lorsque vous ne vous êtes pas engagé, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait, personne ne peut être son disciple si la personne ne se renonce pas. Un renoncement de soi, un engagement, un engagement. Vous vous engagez totalement. Donc, la grâce, ce n'est pas pour dire que j'ai la grâce. La grâce, c'est pour servir. Nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il nous a appelés pour servir. Et lorsque nous servons, la Bible dit, il va nous établir. Jésus a dit, vous serez assis sur les trônes. Et c'est vous qui allez juger. La même chose que Joseph a trouvé. La Bible dit, son maître lui confia tout ce qu'il possédait. Lorsque vous servez, celui que vous servez vous confie ses biens. Vous confie ce qu'il possède. On ne peut pas vous confier quelque chose si vous ne servez pas. Gloire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Exode chapitre 23, verset 25 et 26 déclare, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Il bénira vos pains. Il bénira vos eaux. Donc le service d'abord. Le service d'abord. Vous ne pouvez pas être dans l'église aujourd'hui et dire que vous ne pouvez pas servir. Vous savez, le jour de Pentecôte, Actes chapitre 2, quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ce n'est pas pour rester sur place. Mais vous savez ce que les disciples ont fait? Ils ont bien commencé. Ils ont annoncé l'évangile. La Bible dit, l'église s'accroît, l'église augmentait. Les âmes venaient. Les âmes sont sauvées. Mais à un moment donné, il y a tellement de manger que les disciples, au lieu de servir, ils pensaient seulement manger. Quand on lisait Actes chapitre 6, il avait dit il n'y a même pas d'indigents au milieu d'eux. Ils mangeaient, ils partageaient, mangeaient l'argent, etc. Il y a même disputes dans l'église. Les femmes des hellénistes, ils disaient que voilà, ils ne recevaient pas beaucoup. Mes amis, sortez de vos quatre murs. Gloire à Jésus-Christ. Il y a la nourriture, je dis, on n'a pas donné à ma femme. On a donné seulement peu à ma femme. Il y avait la dispute. Et cela allait tromper les disciples, les apôtres. Et Pierre s'était réveillé. Mais Pierre a dit, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe?
Mais il faudrait que nous choisissions cette personne. Pour que celui-là serve à la table. Je n'étais pas là, mais je peux imaginer un peu. En ce moment, le vent de Pierre a commencé par grandir. Parce qu'il mangeait bien les bonnes choses. Jean mangeait bien les bonnes choses. C'était les pieds en ce moment. Jacques mangeait bien. Je ne suis pas contre les pasteurs qui mangent beaucoup. Non, je ne dis pas ça. Je voudrais seulement dire que lorsqu'il y a plein de nourriture dans la maison, ça peut vous tromper. Pierre a dit, nous cherchons cette personne qui sera à la table. Et nous maintenant nous serons à la parole et à la prière. Mais vous savez, ce n'était pas fini. Pierre a donné cette solution-là, mais ils ont toujours continué jusqu'à ce que la Bible dit le Seigneur même a provoqué la persécution. Le Seigneur a commencé par crier parce que toute cette puissance-là, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ce n'était pas pour rester dans les 4 nuits, ce n'était pas pour rester sur place. C'est pour servir. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée. Il faut aller. Il ne faut pas rester sur place. C'est pour servir. Voilà pourquoi je disais que le fondement du chrétien, c'est le service. Aucun chrétien ne peut dire aujourd'hui que lui n'a rien trouvé à faire. Dans toute l'église où on ne veut pas servir, il va y avoir toujours des disputes. Il va y avoir toujours des problèmes. C'est-à-dire des petits commérages. Celui-ci dit, vous voyez, quelqu'un m'a vu avec des yeux là, ça ne m'a pas plu. La femme de pasteur va dire, voilà, ce groupe-là, moi je ne les aime pas. Vous perdez trop le temps. En restant confiné dans les églises, dans les temples, vous perdez le temps. L'onction, c'est pour aller servir. Nous sommes dans la semaine pour commémorer la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour le service. Il est là pour le service. Le Saint-Esprit, c'est pour les serviteurs. Le Saint-Esprit n'est pas pour les paresseux. Donc quand le Seigneur voit un serviteur, il le revêt de puissance pour qu'il puisse s'en servir. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Vous ne perdez pas le temps en servant Jésus-Christ. Parce qu'il y a toujours une récompense. Toujours une récompense. Toujours une récompense. Vous servirez l'Éternel. Il bénira vos pères. Il bénira vos os. Il n'y aura pas de femmes stériles au milieu de vous. Il n'y aura pas de femmes avortées au milieu de vous. J'éloignerai de vous toute maladie. Toute maladie. J'éloignerai de vous toute maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, Job a servi l'Éternel. Job est un businessman. Donc, vous, businessmen qui sont dans les églises, toi, businessman qui m'écoute maintenant ma voix, tu peux servir. Job est un businessman. La Bible a témoigné de lui que dans tout l'Orient, il n'y a pas plus grand que lui, mais il a servi. En tant que même l'Éternel même en a témoigné. Quand Satan est venu dans la présence des enfants, des fils de Dieu, qu'est-ce que Dieu il dit, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur? Est-ce que l'Éternel peut témoigner aussi de nous aujourd'hui? Est-ce que tu as vu mon serviteur, Franck? Est-ce que tu as vu mon serviteur aimé? Est-ce que tu as vu mon serviteur XY? Gloire à Jésus-Christ. Les gens servent sur la terre et ils sont localisés depuis le ciel. Vous servez sur la terre, vous êtes localisés dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours la gloire
il y a toujours une récompense. La personne que vous servez, la récompense que vous recevez. Si vous servez Jésus-Christ, il a dit aux disciples, je dispose mon royaume en votre faveur. Donc tous ceux qui sont dans le royaume, et toutes les richesses qui sont dans le royaume, je les dispose en votre faveur. Donc personne ne peut égaler ces personnes. Mais il faut persévérer, je répète encore, persévérer. Persévérer. Il ne sert à rien. Radio Let à ses débuts. Il ne sert à rien de commencer en tant que technicien aujourd'hui et puis en 2030 on ne voit pas. Parce que dans les années à venir, elle ira de gloire en gloire. Et quand vous allez partir là, nous allons bénéficier de cette gloire. Gloire à Jésus-Christ. Donc il est très important que vous persévérez parce que j'insiste sur la persévérance. Vous savez quoi? Les gens que vous servez aujourd'hui deviendront ceux qui seront sous votre influence. C'est ça la révélation que Jésus voulait montrer quand il disait, si vous voulez être grand, servez les autres. Parce que lorsque vous servez les autres, demain, ces personnes seront sous votre influence. La stratégie que lui-même il a utilisée, il a servi jusqu'à la mort. Et la Bible dit, c'est pourquoi. J'aime tellement ce mot-là. Il sait pourquoi. Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Souverainement élevé. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'est pas allé acheter ce nom-là. Mais à cause du service, à cause de la persévérance dans le service, il n'a jamais abandonné. Frères et sœurs, les serviteurs paraissent comme des perdants au début. Mais à la fin, ce sont des maîtres. Au départ, vous les voyez comme sont des perdants. Oh, c'est ce que vous faites là. Oh, ça peut pas marcher. Oh, combien vous payez même en lettres radio ici en tant que technicien? On a commencé avec 20 000. Oh non, il faut laisser tomber. Persévérer. Quand vous persévérez dans le service, la gloire de la maison vous sera aussi en votre faveur. Il ne sait rien de commencer. Il ne peut pas finir. C'est ça le problème que les chrétiens que nous avons aujourd'hui. La Bible dit, vous n'êtes ni chaud ni froid. Je vous vomirai. Et dit, vous avez bien commencé, mais vous avez perdu votre premier amour. Je voudrais insister sur quelque chose rapidement. Je voudrais insister sur l'amour. Parce que la dernière fois, j'ai parlé en parlant des caractères du serviteur. J'ai parlé de l'humilité. J'ai parlé de l'humilité. J'ai parlé de l'obéissance. J'ai parlé de renoncement de soi. Votre amour pour celui que vous servez détermine votre engagement. Vous ne pouvez pas vous engager si vous n'aimez pas. Lorsque l'amour est le fondement de votre service, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez persévérer. Vous allez continuer. Donc, notre amour pour le Seigneur, notre amour pour Christ est
est le fondement de notre service. Yenye gome do pene miabe edototo. Défendre les intérêts du royaume. Abli fiadupe abe vide wota. Le serviteur défend les intérêts de celui qui sert. Dotola eblina amei wole to dona be vide Qu'il wota. soit présent ou qu'il ne soit pas présent. Amelo. Il défend ses intérêts. Eblina ebe vide Et wota. non ses propres intérêts. Bege ye to be vide wo. Le serviteur ne cherche pas ses intérêts. Dotola me dina ye to be Il cherche video. l'intérêt de l'autre. Wa dina amei wole to dona be Le vide. Seigneur Jésus-Christ Apeto Yesu Christ n'a wa. jamais cherché ses propres intérêts. Eti to be video po. Il a cherché l'intérêt du Père. Eti fofo la be video. Voilà pourquoi la Bible nous dit Wati Bible agbona mi de be. chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Be mi di po fiadupe ape do yenye gbagbi Et agba. toutes les choses que nous voulons Eye nu pata mi le dia. nous seront données par Dieu. Wa so pere tinami. Cherchez premièrement le royaume de Mi Dieu di po fiadupe ape do yenye et sa gbagbi agba. justice. Défendons le royaume partout. Nya vle fiadupe la fisi afi. Tout ce qui concerne le royaume, Usi anu e ka fiadupe ya. poussons le royaume à aller de l'avant. Nya be fiadupe wa yinko. Gloire à Jésus-Christ. Hallelujah. Soutenir l'œuvre de Dieu. Nya akpere ma obe duoti. Investir dans l'œuvre de Dieu. Nya de gama upe duami. Investir notre temps. Nya de gam nya be Investir notre nya énergie. to nya be nuse nya be. Investir notre mental. Nya to nya be tame Investir suso. notre force Nya to nya be nuse dans l'œuvre. de eduame. Un serviteur est un investisseur. Dotola enya me de ke dena nu Ce que eduame. vous investissez, Enu mi le c'est ce que duemia. vous allez récolter. Enu mi la La nge. Bible dit ne vous trompez pas. Bibla be mi ga On fumi ne se adoko. moque pas de Dieu. O me kona ma Ce wo. qu'un homme aura semé, Enu ye ya megbe to fa. c'est ce qu'il moissonnera. Eye wa nge. Celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption. Ame ye fa nu nanu ti la ela nge gbegbele. Celui qui sème pour l'esprit Ame fa nu na bobo. moissonnera pour l'esprit, moissonnera la vie éternelle. Ela nge agbemavo. Donc nous sommes appelés Ekema oyomi. à investir dans le royaume, Benami adenu ma obe à fiadupe semer ame. dans le royaume, Benami afanu de ma obe afin de fiadupe ame. moissonner. Benami Si angenu. vous ne servez pas, De mi me le to il n'y do a wa. pas de récompense. Ekema fetu Mais mele o. être consistant, Wa ano to do ato être ida. engagé, Ato do ko du être anyi. persévérant, Akuku tri. quelles que soient les difficultés, Meka nu sese wo. quelque chose qui va arriver, Meka nu ila jo. regardez la récompense. Akpo fetu Soyez ati. focalisés sur la récompense. Ko ne li de fetu Comme ati. Jésus-Christ l'a fait. Abale Yesu Il we. regardait la gloire qui est en face de lui. Ele ponti koko ile ngone. Il s'est humilié aujourd'hui. Eye o bobo do Il a kwegbe. payé le prix. Efia. Frères et sœurs, Novi tupe novi il y a un nyonu. prix à payer pour tout. Efede lo la kede Le nu si prix que anu. vous payez, Efe imi le la hia. récompense que vous aurez. Yebe fetu emi aho. Bien-aimés dans le Seigneur, Loloto le afeto la me. servez Jésus-Christ Mi to dona Yesu Kristo. pour aller de gloire en gloire. Bena mi ajo le nti koko mi ayin nti En koko mi. toute Le humilité. bobo nyenye blibo mi. Vous ne perdez rien du tout Mi me le buna de kento. en servant Nenye Jésus-Christ. be mi le to dona Yesu Kristo. Jésus a dit, Yesu Kristo grobe. ce que vous perdez à cause de moi, Enu imi bude tania. vous l'aurez au centuple. Mi la wele ala fadi. Ce soir, We que troya. le Seigneur bénisse quelqu'un. Afeto ane yira Que le made. Seigneur fortifie quelqu'un. Feto ane donu si amade. Quelqu'un qui est sous l'onde de ma voix. Amede le segbenye. Quelqu'un qui est découragé. Amede ke di telefona. Quelqu'un qui est déprimé. Amede ke egboto. Quelqu'un à cause de la situation, Amede ke le nonomi à ata. cause de ce que les gens disent, Le nyaya mo le glota. tu ne veux plus servir. Me gajira Je chodo. prie pour toi Me maintenant. do gbera de tawaso. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Fode chitre le Yesu be kome. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Fode chitre le Yesu be Ne kome. regarde pas ce que les gens Me disent. ga senya ya mo le Ne glo. regarde pas ce que tu traverses. Me ga kponu ime Ne regarde pas les Me circonstances. ga kponu no Sois me ao. focalisé sur la récompense. Linku de La fetu ati. récompense est très grande. Fetu elolo ale Mais gbegbe. avant de servir Wa hafi Jésus-Christ, acho dona Yesu la Kristo. première chose à faire, Enu gbato ele c'est ba wa. de naître de nouveau. Enyi ba ho gbugbo gaji. Si ce soir, Nenye be we tu troya. fais la paix avec le Seigneur Ejile Jésus, onti afa kula feto Yesu un Kristo. moment dis ceci après moi. Bobo enyi me agboni Dis agbodo. Seigneur Jésus, Bobo feto je Yesu. reconnais Me do que je suis ejesi. un pécheur. Be menye nouveau la. Pardonne mes péchés. Chonye nouveau Je ke. viens à toi ce soir. Me va gbole we Purifie-moi troya. par ton sang précieux. Konti de klo Je fu t'accède wasila. dans ma vie Me hole nya comme gbeme. mon Seigneur Abe nya feto. et sauveur personnel. Prenye de la À ene. partir de ce soir, So we troya je jia. suis né de nouveau. Me ho gbugbo gaji. Écris mon nom Ngonyi konye. dans le livre de vie. De agbegbale ame. Merci Seigneur, Akpene afeto. parce que tu l'as fait. Ela be ewe. Seigneur, merci pour la vie de cet homme. Afeto akpene nsu ya Merci pour la vie de bagbeta. cette femme. Akpene nyonu ya bagbeta. Je te le confie maintenant. Me gbele da si ome. Dirige-le sur la bonne voie. Burele monyu eto aji. Au nom de Le Jésus-Christ. Yesu Kristo be Reçois kome. l'esprit de service ce soir. Odo toto be gbogbole we troya. Au nom de Le Jésus-Christ. Yesu Kristo be kome. Amen, amen, amen. 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 Chers auditeurs, nous vous disons merci, merci, merci vous tous qui nous avez suivis et que la gloire de l'Éternel repose sur vous. Toro la be vi omie da akpena mi de nyame kwata yi edo tomi le we troya. Ma obenti kokone no mi aji. Comme je vous le dis si bien, sous l'arbre ici,
Il y a tellement de l'onction. Ne ratez jamais Agora des disciples de Jésus-Christ. Cette émission est la vôtre. Elle est pour nous tous. Touchez vos frères, vos sœurs qui ne l'écoutent pas pour le moment. Suivez-nous sur tous les médias sociaux. Les réseaux sociaux Le Seigneur vous fera du bien. Parce que de grandes choses vous est réservé. De bonne nourriture spirituelle vous est réservée. Le réseau international des élus de Yahweh est à l'initiation. Vraiment l'initiation. Le Seigneur à l'œuvre, le Seigneur fera beaucoup de grandes choses. Si vous voulez manger des plats merveilleux, des plats succulents, chaque mardi captez Radio Light. La parole pure, sans diluer, qui vous donnera la vie, qui transforme votre vie et qui va vous réveiller. Vous l'aurez les mardis, vous l'aurez les samedis. Nous serons toujours au rendez-vous pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Pour vous qui nous avez suivis, vous voulez être en contact avec nous. Si vous êtes à l'étranger, vous allez faire le plus 228. 70 30 48 48. Mais pour ceux qui sont au Togo, vous nous appelez directement sur le 70 30 30 48 48. Que le Seigneur vous bénisse richement. Si le Seigneur t'aide à venir, mardi prochain nous serons au rendez-vous. Le Saint-Esprit est toujours là. Il ne va pas partir demain. Il ne va pas vous laisser lundi. Il sera toujours au rendez-vous. Shalom à vous tous. Shalom na miokata. Eizare. La signora,